Reza 2009, bonjour et bienvenue en compagnie du directeur de l'animation et de la promotion touristique du Bénin, Monsieur Rigobert Boutet. Monsieur Boutet, bonjour. Que représente pour vous ce Top Reza 2009? Vous voyez, c'est très important. En tant que directeur de l'animation et de la promotion touristique, cet événement est d'une importance capitale. C'est l'occasion qui est offerte à la délégation du Bénin, comme à toutes les délégations d'ailleurs, de montrer les produits touristiques. Ici, c'est un marché. Chacun vient vendre, chacun vient faire la promotion. Il n'a pas de développement touristique sans promotion. Il faut faire connaître, montrer de quoi on est capable. C'est tout cela qui forme l'attraction touristique. Il s'agira de convaincre sur ce marché-là. Alors, monsieur le directeur, quels sont les produits spécifiques que vous êtes venu vendre à ce Top Reza? Ah oui. Le premier produit touristique, c'est le plus grand projet actuellement au Bénin, celui de la route des pêches. C'est un grand projet parce qu'il s'étend sur 42 km linéaires et couvre les villes du Bénin, Cotonou, la capitale économique, et une ville fortement culturelle, historique, comme celle de Ouidah. Alors vous dites que c'est le plus grand projet touristique actuel au Bénin. Quelle en est sa spécificité? C'est un projet qui allie l'écotourisme, conserver l'habitat traditionnel qui était là. Mais il ne faut pas aussi dire que tout est reçu le projet, parce qu'il y a des difficultés administratives que l'État s'évertue à régler. Il faut exproprier. Et vous savez, l'expropriation, pour cause d'utilité publique, c'est une procédure administrative très précise. Il faut désintéresser, il faut dédommager. Et cette procédure est très avancée. Alors, monsieur le directeur, j'aimerais savoir quels sont... Est-ce que vous avez des chiffres sur le nombre de touristes actuels qui arrivent au Bénin? Ah oui, la question est d'importance capitale. Ouais, de façon globale, en Afrique, l'une des difficultés auxquelles est confronté le tourisme, c'est la fiabilité de nos statistiques. La fiabilité. Mais les quelques chiffres qui présentent un caractère fiable font état de ce que le Bénin reçoit plus de 200 000 touristes par an. Quel est l'impact quel est l'impact de cette arrivée de 200 000 touristes par an sur l'économie formelle et informelle au niveau du Bénin? Ah oui. Le tourisme contribue au budget national à plus de 12 milliards par an et emploie de façon directe plus de 8 millions, plus de 800 000 Béninois. Mais ce secteur, le tourisme aurait pu employer plus que ça. Parce qu'il y a le problème de la formation, le problème du renforcement des capacités. Et l'un des axes du ministère actuellement, c'est de contribuer au renforcement des capacités des secteurs, des promoteurs hôteliers, pour que le touriste qui arrive au Bénin vive dans les conditions normales. Et au niveau de la capacité d'accueil hôtelière, ça donne quoi? Ah oui, ça c'est vraiment important. Il y a beaucoup d'hôtels qui sont en train de naître dans toutes les régions. Vous voyez, au Bénin, nous avons Hôtel Sheraton, nous avons les chaînes, c'est des grandes chaînes de renommée internationale. Nous avons Novotel, nous avons Ibis. Là, vous leur faites de la publicité gratuite. Oui. C'est pas de la publicité. La publicité, même si c'était le cas, la publicité du réceptif hôtelier du Bénin aura certainement des retombées sur le tourisme. Alors, on va terminer la dernière question. Qu'est-ce que vous en attendez de cet événement d'une façon précise? J'attends que les contacts qui sont pris ici, et ça c'est ce qui nous concerne, que les contacts que nous allons prendre ici, nous puissions les exploiter judicieusement au pays. Nous souhaitons aussi que cet événement soit mieux organisé.
principalement, c'est que les compagnies qui assurent le